Salut à toutes et à tous, c'est Jamie de la chaîne LGC Tech. Dans mon tuto précédent, nous avons vu ensemble le matériel de base que constitue un home studio classique. Et nous allons voir aujourd'hui quelques notions de Logic Pro 10 afin de se familiariser avec ce séquenceur simple et intuitif. À travers plusieurs parties, nous apprendrons ensemble à maîtriser Logic Pro, acquérir des techniques de travail afin que vous soyez autonome par la suite et composer vos propres musiques. Par ailleurs, une vidéo apparaîtra dans quelques temps pour se procurer Logic Pro 10 gratuitement. Allez, c'est parti! Pour commencer, nous allons jeter un œil sur l'interface de Logic Pro. Alors, on ouvre un nouveau projet, une fenêtre apparaît et à partir de cette fenêtre, vous pourrez accéder à toutes les fonctions pour créer votre projet musical. Bon, à partir de là, moi je me barre, démerdez-vous bien comme il faut, bon courage à tous et à bientôt. On me rigole. Vous l'aurez sûrement compris, les choses sérieuses vont commencer. Écoutez, faites très attention. Donc, revenons à notre fenêtre. Nous allons détailler plus précisément les fonctions de Logic Pro. Tout d'abord, vous avez la zone d'arrangement, celle où les enregistrements d'instruments apparaissent à travers plusieurs pistes, ou une piste, c'est au choix. En fait, ça dépend de combien d'instruments votre musique sera composée. C'est là que vous pourrez dupliquer, couper, déplacer à votre guise, régler la tonalité par exemple. En haut à gauche, vous avez la bibliothèque. Celle-ci est propre à Logic Pro. Vous pourrez découvrir une bonne panoplie d'instruments divers et variés pour créer librement vos projets musicaux. Ici, vous avez l'inspecteur. C'est un afficheur plus précis de chaque piste avec une tranche de console, ce qui vous permet de ne pas ouvrir systématiquement la table de mixage dès que vous voulez faire une modification. Ensuite, vous avez la barre d'outils. Elle sera composée d'outils que vous vous servirez le plus souvent. Par exemple, réduire, agrandir, couper, zoomer, etc. Cette barre d'outils est paramétrable. Il suffit d'appuyer sur la touche CTRL, placer les locators, personnaliser la barre de commande et l'affichage et sélectionner vos outils que vous retrouverez plus rapidement. Juste à côté, vous avez l'aide rapide. Il suffit de cliquer dessus et de vous diriger avec le curseur de la souris à l'endroit où vous avez besoin d'aide, tout simplement. Ensuite, vous avez la commande intelligente. Pour être honnête avec vous, je n'utilise jamais. Non pas que je sois plus intelligent, mais tout simplement parce que j'en ai pas l'utilité. C'est une commande qui sert à ouvrir la zone de Smart Control pour modifier le son du correctif actif. J'aurais bien aimé vous en dire plus à ce sujet. Passons à la table de mixage. Celle-ci affiche les tranches de console de chaque piste, où il est possible de modifier les tranches de console. Ajouter et modifier des modules tels que des échos, des modulations ou bien des reverbs ou encore des distorsions. Bien entendu, pour chaque module, vous avez plusieurs options. On retrouve juste ici la barre des transports. Retour, avance, stop, lecture et enregistrement. Quand vous déplacez votre tête de lecture dans la zone de travail, au niveau de la règle, oui, ceci s'appelle la règle. Apple veut que ce soit logique. Par exemple, on clique à ce niveau, vous voyez apparaître le bouton aller au début. Ce qui est bien pratique pour retourner au début, avouons-le. Le padawan a dit vrai. Bien, j'espère que tout le monde suit. Avec l'explication que je vous donne, il ne peut pas y avoir de dernier de la classe. Et vous savez quoi? La barre des transports est personnalisable. De la même manière que la barre d'outils. On appuie sur CTRL, lecture et personnaliser la barre de commande. C'est magnifique. Ici, nous avons l'affichage de position de temps, ce qui indique la position de la tête de lecture en heures, minutes et secondes. Cet affichage peut aussi bien être modifié. Ceci est à la guise du consommateur. Intéressons-nous à ce bouton qui est magique. Non, en fait je déconne, c'est juste le cycle. Il sert principalement à définir une zone de répétition, donc loin d'être magique, mais pratique, surtout si vous voulez réécouter une zone bien définie. Je vous fais un exemple. Ensuite, vous avez l'accordeur. Étant donné que je ne suis pas guitariste, je ne peux pas vous en dire davantage.
Ça reste un accordeur qui sert à accorder les instruments à cordes. Ouais, je sais, je suis balèze dans ce domaine. Et juste à côté du bouton remplacer, qui sert principalement à remplacer une portion d'enregistrement, on a le bouton solo pour définir la piste que l'on veut seulement écouter. Et pour finir, le décompte avant l'enregistrement et le clic dit métronome que l'on peut modifier en laissant enfoncer le clic de la souris, donc soit en mode simple ou bien pendant l'enregistrement, etc. Très utile pour être bien dans le tempo. Yeah! Ensuite, on retrouve le curseur de volume principal pour définir le volume du projet, ainsi que le bouton éditeur de liste où vous retrouvez votre projet en cours dans le moindre détail et qui permet aussi de faire pas mal de modifications. On continue avec le bloc-notes. Bon, perso, je ne l'utilise pas, mais j'avoue, ça peut parfois servir. Ah, voici quelque chose d'intéressant. Les boucles Apple Loops. Ce sont tout simplement des sons d'instruments préenregistrés que vous pouvez ajouter à votre projet. Et il y a de quoi faire avec pas moins de 7000 boucles libres de droit. Elles s'adaptent automatiquement au tempo et à la tonalité de votre projet. Imaginez que vous n'êtes pas un surdoué de la batterie, et bien là vous avez un large choix de batterie sous la main. Et pour finir cette partie de l'interface de Logic, on a le navigateur, où sont disponibles tous les fichiers audio de votre projet. Admettons que vous recherchiez une partie enregistrée d'un autre projet et que vous souhaitiez l'importer dans votre nouveau projet, et bien c'est ici que ça se passe. Voilà. J'espère que ce petit tour d'horizon de Logic Pro 10 vous aura aidé à vous familiariser avec ce séquenceur. Dans la prochaine partie, nous continuerons petit à petit cet apprentissage de Logic Pro 10. Je vous montrerai comment réaliser un projet simple. Je vous montrerai également avec quels instruments et matériel je travaille. N'hésitez pas à poser vos questions ou bien faire un commentaire, je serai ravi d'y répondre. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Quant à moi, je vous dis à bientôt.